Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Cinquième vidéo de la série sur les chandeliers japonais aujourd'hui. Nous parlerons aujourd'hui des étoiles. Nous sommes toujours sur les structures de renversement. Donc les étoiles sont des configurations qui nous mettent en garde. Elles nous mettent en garde par rapport au fait que la tendance qui est établie jusqu'à présent pourrait s'achever prochainement. Donc sans plus attendre, nous allons regarder cela avec des illustrations. Première illustration, l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin, c'est une configuration de renversement de creux, c'est-à-dire que après un mouvement de baisse de prix qui est assez prononcé, qui a duré quand même quelques temps, on va voir apparaître cette configuration. Donc c'est une configuration où, comme vous pouvez le constater, il y a trois chandeliers, hein. Une étoile, c'est trois chandeliers pour valider l'étoile. À la suite de cette configuration, bien les prix logiquement doivent repartir vers le haut. Alors pour la petite histoire, les Japonais ont appelé cette configuration étoile du matin par rapport à la planète Mercure qui, quand elle apparaît, eh bien, présage de l'apparition prochaine du Soleil et du jour. Voilà pour la petite histoire. Donc ici, on peut constater qu'on a un premier chandelier rouge qui est assez prononcé, suivi d'un chandelier beaucoup plus petit, qui va nous indiquer que peut-être qu'on est arrivé au bout, hein, puisque les vendeurs n'arrivent plus à descendre plus bas et les acheteurs semblent indiquer que bon, à ce niveau-là, ça suffit. Donc c'est un peu une hésitation et le lendemain, c'est confirmé par un chandelier bleu et ça repart vers le haut. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un gap, d'accord? Donc idéalement, il faut qu'il y ait un gap hein, sur une étoile. La limite de validation, eh bien, ça va être que le chandelier qui est plus petit va venir au contact du chandelier rouge qui précède, hein. Le gap est en quelque sorte quelque chose qui va renforcer le signal, hein. C'est très important qu'il y ait un gap pour valider cette figure. Toujours dans les étoiles du matin, on va parler d'une variante qui s'appelle l'étoile du matin Doji. Eh bien, en fait, c'est tout simplement la même configuration, pardon, à la différence près que l'étoile ici est un doji. Donc, un doji, vous voyez, ça forme comme une petite croix. Eh bien, en fait, c'est une journée, si on est sur des bougies en journalier, bien entendu, où l'ouverture et la fermeture vont se faire sur pratiquement le même niveau de prix. Donc, l'étoile du matin doji envoie un signal qui est quand même plus important que ce qu'on a vu précédemment avec une étoile, on va dire, classique, hein. Le doji va renforcer le signal. C'est un signal qui est plus fort. Nous allons illustrer tout cela avec TRX contre l'euro, le jeton de la blockchain Tron. Donc ici, nous sommes sur des bougies journalières, hein, donc chaque bougie c'est une journée de cotation, et on est sur une période qui s'étend du 12 juillet 2020 au 1er août 2020. Donc ici on constate que sur les deux premières bougies, ben, c'est nettement baissier, la deuxième bougie est d'ailleurs une grande bougie, ça hésite un peu, et ça repart vers le bas, et on aperçoit rapidement une configuration en étoile du matin, Doji. Donc on a notre premier chandelier, ensuite on a bien entendu notre chandelier qui apparaît avec, bien avec son gap, hein. On a le gap qui est présent, et on a également sur le chandelier numéro 3 une pénétration de plus de 50%, hein. Donc on a ici des signaux qui sont très encourageants. On va voir qu'après ça latéralise un petit peu, on a une frayeur puisqu'on a un grand chandelier rouge
qui nous envoie un peu un signal contraire, mais finalement on peut quand même s'apercevoir que les prix à la suite de cette configuration repartent vers le haut, et même franchement vers le haut par la suite. Après nous être intéressés aux étoiles du matin, nous allons nous intéresser aux étoiles du soir. Donc l'étoile du soir est une configuration de renversement de sommet, hein, donc c'est l'inverse en fait de l'étoile du matin. Donc ici on s'aperçoit que ça monte franchement. On a notre chandelier bleu, suivi d'un petit chandelier, et enfin un troisième chandelier rouge assez franc. Donc on a bien entendu notre configuration en 3 chandeliers. Les conditions, elles sont respectées, hein. On a bien entendu un gap, et on a également une pénétration de plus de 50% sur le chandelier 3 par rapport au chandelier 1. Donc toutes les conditions sont respectées, et bien on s'aperçoit que ensuite les prix repartent vers le bas dans cette illustration. Toujours avec les étoiles du soir, mais cette fois-ci avec la variante Doji. Donc toujours la même configuration. La différence près, c'est la bougie numéro 2 qui ici est un Doji. D'accord. Je me répète, hein, les conditions à respecter, notre gap qui bien entendu ici est respecté, et la pénétration de 50% qui était également respectée ici. Donc à la suite de ça, logiquement les prix repartent vers le bas. On va illustrer tout cela avec le DXY en hebdomadaire. Donc le DXY, hein, l'indice du dollar américain. L'indice du dollar américain, eh bien, je ne peux que vous conseiller d'avoir un œil dessus de temps en temps, même si vous ne vous intéressez qu'au marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a très souvent une corrélation entre le DXY et les crypto-monnaies. Pour faire court, quand le DXY va bien, les crypto-monnaies généralement sont un peu en difficulté, et inversement, quand les crypto-monnaies ont le vent en poupe, eh bien le DXY est lui souvent un petit peu en sous-performance. Voilà, donc ce graphique est en hebdomadaire. Chaque bougie représente donc une semaine de cotation. Donc là, ici, on a quand même des signaux qui sont des signaux importants, hein, des signaux qui sont, on est plutôt sur une tendance de fond, hein, avec des chandeliers en hebdo. Donc ici, on a 4 semaines pour commencer, 4 semaines de hausse, hein. On a 4 chandeliers bleus alignés. Ensuite, on a une période d'hésitation où ça stagne un peu, voire ça baisse. Ensuite, on a une pénétrante haussière qui fait repartir les cours vers le haut, hein. On a 3 chandeliers bleus de suite, et puis on a cette configuration en étoile du soir doji qui apparaît. Donc, est-ce que cette configuration est validée? Oui, puisqu'on a bien un gap et on a une pénétration de 50%. Et on s'aperçoit qu'à la suite de ça, eh bien, on a un grand chandelier rouge qui apparaît, et on s'aperçoit même qu'après, la baisse va se poursuivre bien au-delà. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention, à très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et bien entendu, le plus important, restez prudent.